Ah oui, puis on verra un petit peu les contenus, les préliminaires là, du rituel qui sont très, très intéressants. Alors, je voulais reprendre avec vous, que peut-on dire de l'action spécifique du démon? Bon, il y a le mode d'action ordinaire du démon qui est la tentation, hein, que tout le monde connaît. Et c'est certainement 99,99% de l'action du démon. Et comme elle est occulte, comme elle est invisible la plupart du temps, eh bien, hélas, elle doit être assez efficace, sachant que le démon, en général, ne part pas de rien, hein. Il part de nos mouvements affectifs, et ce qu'on appelait les passions traditionnellement, hein, la tristesse, les peurs, les angoisses, les colères, bon, tout ce qui peut nous affecter sur le plan de l'affectivité et de la sensibilité. Hein. Et, je passe devant une pâtisserie, c'est 5 heures du soir. Ah ben évidemment, zut, on est en carême. Ah oui, bon, mais hein, tiens, il y a des gâteaux qui sont pas mal là. Hein. Voyez, la tarte aux pommes, hein, le millefeuille, etc. Oh, bah, bon, oh, bon. Peut-être, qu'est-ce que je vais choisir, la tarte aux pommes ou le millefeuille? Bon, millefeuille, bon. Non, 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 attendez. Non, 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 non. La, la petite voix, elle dit, mais prends donc les deux, tu auras double plaisir. Bon, voilà. Bon, on connaît tous ça. Et les, les clics sur l'ordinateur aussi, qui parfois peuvent être dangereux. Voilà. Alors ça, c'est bon, c'est le mode habituel. Mais il y a aussi le mode donc inhabituel, un peu bon extraordinaire, j'aime pas trop le mot, mais enfin bon, disons sortant de l'ordinaire, hein, et qui peut affecter les personnes selon leur gravité, qui peuvent aussi affecter les lieux. Alors, quand il s'agit des personnes, on parle plutôt d'obsession, de vexation ou de possession. Quand il s'agit des lieux ou des objets, on parle plutôt d'infestation. Alors, je commence par là. Je me souviens, étant étudiant à Toulouse, j'ai fait une partie de mes études de théologie chez les Dominicains de Toulouse, et, une étudiante était venue me parler d'un appartement qu'elle occupait avec deux autres étudiantes en colocation depuis quelques semaines, et qu'elles avaient loué ensemble près de la faculté, et elles se sentaient pas bien dans cet appartement. Quand elles entraient, une sensation de malaise, d'oppression. Bon, la nuit, il y avait des bruits, elles faisaient des cauchemars, enfin, quelque chose qui n'allait pas. Alors, je lui dis, ben, écoutez, je sais pas, essayez de savoir qui étaient les locataires précédents. Hein. Bon. Et en fait, une petite enquête chez les voisins avait montré que le locataire précédent, qui avait occupé l'appartement pendant plusieurs années, faisait de la magie et de la sorcellerie dans l'appartement. Alors, les locataires étant partis, eh bien, ils étaient restés comme une espèce de présence hein, maléfique dans ce lieu. Hein. Et donc, une simple prière de bénédiction, puis répandant de l'eau bénite un peu partout, avait fait cesser ces phénomènes. Alors, ces manifestations, ça peut être des bruits de coups, comme si on tapait dans les meubles, des bruits de pas, hein, on a l'impression que quelqu'un marche dans le grenier au-dessus, des déplacements d'objets. Ah, bon, ça peut arriver. Ah, j'étais sûr d'avoir posé mes clés là, et puis je les retrouve autre part. C'était l'exemple d'une personne qui avait cherché ses clés partout, et qui finalement
les avait retrouvés dans la poubelle de la cuisine. Bon, il probablement quand même c'était pas tout à fait naturel, parce que mettre ces clés dans la poubelle, hein, on doit pouvoir s'en apercevoir quand même. Hein. Et des odeurs, des mauvaises odeurs, hein, alors qu'il n'y a pas de cause naturelle. Parfois aussi des courants d'air froid ou brûlant. Vous êtes dans une pièce bien fermée, tranquille, là, et puis il y a comme une espèce de courant d'air froid qui passe, hein, ou courant d'air brûlant. Et sans cause naturelle. Et les occupants peuvent être sujets à des malaises, sentiments d'oppression, troubles du sommeil, et puis quelquefois l'impression que l'atmosphère est électrique. Hein, on se dispute, je sais pas, pour un rien. Bon. Alors, les causes, eh bien, ce sont en général les personnes qui ont occupé les lieux auparavant. Alors, ça peut être, par exemple, magie et sorcellerie, où on a effectivement invoqué le démon. Ça peut être aussi des lieux où on a malmené et même torturé des personnes. Moi, c'était le cas d'une villa dans le sud-ouest de la France, où la Gestapo allemande, pendant l'occupation, avait torturé des résistants pendant plusieurs années. Et bien, le lieu était resté infesté, hein, par ces violences et cette cruauté. Ça peut être éventuellement un meurtre. Bon, un suicide. Bon, je pense, s'il n'y a eu qu'une. Bon, c'est pas impossible, mais enfin. Bon. Alors, quelquefois, des fidèles viennent nous voir en disant: Ah, mais vous savez, j'ai appris que dans cette vieille maison que j'ai louée, il y a eu des décès autrefois, vous comprenez. Est-ce que c'est pas. Bon, bah non, la mort c'est quelque chose de naturel. Hein, 99%, ma petite dame, des gens meurent dans leur lit. Ben, bon, si c'est pas à l'hôpital, c'est chez eux. Bon, donc c'est pas forcément je pense pas que ce soit une cause. De même, certains me disent, ah, vous savez, je me demande si ça n'a pas été construit sur un cimetière ou s'il n'y a pas des tombes dans la cave. Bon, non, je crois qu'il faut les rassurer. Hein. Ça peut être aussi présent d'objets qui ont été consacrés à Satan ou qui sont un petit peu des témoins de religions païennes. Je ne sais pas si c'est le cas au Canada, mais en France, avoir un joli Bouddha sur la cheminée, c'est très bien porté. Hein. Bon. Je me souviens d'une maison comme ça, et je suis reparti avec 3 Bouddhas, le plus grand était haut comme ça. Alors je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? Le débarrasser. Bon. Alors, j'ai pris un marteau et je les ai martelés, ça m'a donné beaucoup de travail. Bon, faut pas non plus tomber dans le délire ni la paranoïa, mais c'est quand même pas très bon, hein, d'avoir des objets de culte païens chez soi. Alors, quel est le remède? Eh bien, faire bénir la maison par un prêtre. Et moi, je recommande aux personnes de s'adresser au curé de leur paroisse. Alors, comme ça, d'abord, ça leur fait connaître leur curé. Et ça, quelquefois, ils ne sont pas très pratiquants. Donc, ça leur fait prendre contact avec la paroisse. Et puis, c'est l'occasion d'un échange avec le curé. Et il y a tout intérêt. Bon, aussi, on avait repéré vraiment des objets manifestement infestés. Bon, peut-être en France aussi, c'est assez bien porté pour des gens qui ont séjourné en Afrique ou ailleurs, hein, de rapporter des objets africains, des masques, bon, bon, euh, alors, la précaution, ben, c'est de les bénir, hein, tout simplement. Oui? Vous avez parlé tout à l'heure de suicide et tout ça. Hier, dans le film, il montrait des gens qui. Bon, c'est sûr qu'il y a du Hollywood dedans, mais la
l'affaire, c'est que dans le film, il montrait qu'il y a des gens qui s'étaient suicidés ou qui étaient morts suite à des... Est-ce que les personnes qui meurent sous l'emprise du mal, ils vont où? Est-ce que c'est du côté de Dieu ou du côté du cerveau? Ou des suicides romains? Si vraiment il y a des signes d'infestation, hein, vous savez, à ce niveau-là, la cause, c'est peut-être intéressant de la connaître, mais en fait, il faut surtout apporter le remède. Hein. L'important, c'est de voir si est-ce qu'il y a vraiment des signes d'infestation. Ben, s'il y a des signes d'infestation, ben, on fait ce qu'il faut pour bénir les lieux, et puis voilà. Hein. Parce qu'en général, la cause, elle n'existe plus, elle a été antécédente, mais elle n'est plus en action. Hein. Bon. Alors, le démon peut infester un animal, hein, l'exemple des porcs dans l'évangile, le bétail, et quelquefois des animaux domestiques. Hein, et, bon, ça peut arriver. Alors, obsession, maintenant, obsession et vexation. Ouais, on fait la même chose. Pardon? Oui. Moi, j'ai un chien, je fais des ministères de libération. Le prêtre m'a dit qu'après, je devrais toujours obéir mon chien. C'est vrai. C'est à vous de voir. Hein. J'ai jamais vu de changement de comportement. Bon, bon. Il ne cherche pas systématiquement à vous mordre après, non? Non. Bon. Bon. À vous de voir, hein. Vous avez le jugement, vous avez le discernement, vous avez l'Esprit Saint. Hein. Bon. Hein. Voyez. Je ne peux pas faire plus long sur ça, mais c'est parce que souvent les gens m'ont dit quand tu avais des objets envoûtés, Oui. okay, qui ont été, c'est qu'il fallait les briser, Oui. puis les jeter soit dans l'eau, les enterrer dans la terre. Oui. Et là, moi, ce que je comprends, c'était que la bénédiction serait suffisante. Oui, les bénir ou les recouvrir d'eau bénite, Okay. hein, jeter de l'eau bénite dessus, les enterrer si ça brûle pas, si ça brûle, ben, on peut les brûler, voilà. Il faut s'en débarrasser. Bah oui, il faut s'en débarrasser, ça vaut mieux, oui. Le bétail, les animaux. Ben, le bétail et les animaux, autrefois, dans les campagnes, je ne sais pas si ça se faisait au Canada, mais en France, le curé, chaque année, passait dans les fermes et bénissait les étables, hein. Et je ne crois pas que c'était inutile. Ah oui. Bénissait les étables et le bétail. Alors, obsession et vexation, j'ai là, au moins, juste la veille du jour où j'ai pris l'avion pour le Canada, j'ai rencontré à Paris un confrère prêtre qui m'a raconté une histoire vraiment extrêmement douloureuse. Il était aumônier dans un collège, et dans ce collège, il y avait un jeune, bon, appelons-le Thierry si vous voulez, qui, petit à petit, au cours des cours qu'il donnait, l'aumônerie, d'entretien avec lui, de confession, etc., ce jeune est entré avec ce jeune dans une relation qui a pris un tour quand même très, très troublant et quasi obsessionnel. Il s'est aperçu qu'au bout d'un certain temps de fréquentation de ce jeune, mentalement, il n'arrêtait pas de penser à ce garçon. C'était devenu comme une espèce d'obsession mentale, hein, et qui finalement le faisait terriblement souffrir, parce que c'était vraiment extrêmement gênant, et, à longueur de journée, quelquefois de nuit, hein, d'avoir la pensée et l'image, la photographie de ce jeune en lui. Et il était comme poussé, hein, à accroître ses rencontres avec lui, etc. Bon. Alors, ce n'est pas allé au fil des mois, il s'est quand même laissé un petit peu entraîner à ça. Bon, c'est pas allé jusqu'à un cas de pédophilie, heureusement,
mais quand même à quelques gestes qui ont été ambigus et qui ont fait qu'il a quand même été, il a fait quand même l'objet d'une enquête et qu'il a été quand même condamné par un tribunal. Bon, il n'y avait rien eu de vraiment grave, mais je crois que surtout l'affaire s'est envenimée parce que les parents du jeune, évidemment, ont été mis au courant et ils ont poussé ce jeune à, je pense, à exagérer la gravité des faits. Ceci pour dire, vous voyez que l'obsession peut exister, et en parlant avec lui, moi je me suis rendu compte que en fait, le démon a été sans doute intervenu à la fois en agissant sur ce jeune et sur ce confrère. Chez ce jeune, il y avait certainement un esprit de séduction vis-à-vis de ce confrère. Et chez ce confrère, il a probablement développé un esprit qui a été, d'une manière charismatique, identifié avec un esprit de fausse paternité. Oui. Et il a fallu vraiment une prière de délivrance pour ce prêtre, pour qu'il soit délivré de cet esprit de séduction et de fausse paternité. Bon, c'est peut-être un cas un petit peu extrême, mais vous voyez, l'obsession, c'est une espèce d'idée fixe dont on n'arrive pas à se débarrasser, vous savez bien, une tentation forte, prolongée, et le démon tente violemment la personne en agissant sur sa sensibilité, sa mémoire, son imagination, dans le but, bien sûr, de l'entraîner au péché et de la détruire psychiquement. Donc ça peut être un esprit de mort, un esprit de suicide, ça peut parfois être un esprit de haine et de meurtre. J'ai connu un jeune dont je vous parlerai un peu plus tard qui manifestement en lui avait un esprit de haine et de meurtre, esprit d'impureté bien sûr. Voilà. La vexation, c'est plutôt une série de troubles, de maux qui portent atteinte à la santé physique ou psychique, aux relations affectives, sentimentales, familiales, à la vie professionnelle éventuellement. Alors ça peut être des coups sur le corps, ça peut être des épisodes de paralysie ponctuelle. J'ai vu plusieurs cas où la personne, la nuit, était brutalement réveillée avec une impression d'être serrée à la gorge, comme ça, très, très, très désagréable, et complètement paralysée, ne plus pouvoir faire un geste pour bouger, pour se défendre, vous voyez. Une impression quand même extrêmement, extrêmement désagréable. Excusez. Oui. J'ai une question. C'est que je connais un jeune comme ça, donc, qui dit même être allé voir un psychologue, 2 psychologues. Les psychologues trouvent qu'il est très normal, mais le médecin essaie toujours de lui faire prescrire de la médication, mais il y a des épisodes comme ça. Oui. Il dit n'avoir jamais rien fait, donc de pratiques ésotériques ou de choses comme ça. Oui. Mais il n'est pas capable de dire que Jésus est le Fils de Dieu, donc il ne veut pas, par exemple, pour lui la confession, c'est pas si important, Oui. la religion non plus. Est-ce que cette personne-là aurait besoin à ce moment-là d'exorcisme ou c'est juste de libération? Bon, s'il accepte, s'il a assez de foi pour accepter une prière de délivrance, c'est déjà pas mal.
mais évidemment, là, il faut quand même qu'il exprime, il est baptisé, bon, qu'il exprime quand même une certaine foi en Jésus-Christ et en sa capacité de le libérer du mal. Hein. Et puis, en général, pour qu'une prière de délivrance soit efficace, il faut quand même que la personne accepte de faire une confession. Voilà. Parce que sinon, moi je doute. Il m'est arrivé de faire des prières de délivrance pour des non baptisés. Donc à ce moment-là, je n'aurais pas demandé de se confesser. Encore que souvent, ils font des confessions un petit peu d'ordre naturel, on pourrait dire. Hein. Quand ils se confient à vous, ben, ils disent un petit peu ce qui s'est passé dans leur vie. Tu vois. Bon, faut voir. Voilà. Alors, les obsessions et les vexations, vous voyez, ont un côté positif, hein, parce qu'elles peuvent nous faire grandir hein, dans la confiance en Dieu et nous conduire hein, à nous confier en lui et en sa puissance de libération et de guérison. Alors, troisièmement, disons quelques mots de la possession. Alors, vous voyez, obsession et vexation sont plutôt comme des attaques extérieures du démon qui affectent la partie physique, sensible de notre personne, nos relations avec l'entourage, tandis que la possession est une emprise, parfois violente, opérée par Satan comme de l'intérieur de la personne. Je dis bien comme de l'intérieur de la personne. Et pour la soumettre à son pouvoir despotique. Bon, attention, hein, je vous dis, ce n'est pas comme une espèce d'incarnation. Ce n'est pas avoir un locataire indésirable. Je crois plutôt que c'est une emprise qui, à certains moments, peut devenir tellement forte qu'on a l'impression qu'effectivement, elle vient de l'intérieur. Et d'ailleurs, c'était ce que, dans l'Évangile, quand Jésus chasse les démons, souvent, il dit « Sors, esprit mauvais ». Sors de cet homme. Parce qu'effectivement, les apparences nous donnent cette impression. Alors, pour décrire ce phénomène, la Sainte Écriture emploie des termes différents, possession, posséder, s'emparer de, assaillir, saisir, malmener. Le père Chenesseau, vous en avez peut-être entendu parler, qui a été un exorciste important. Il était dans le diocèse de Pontoise, aux environs de Paris. Il est décédé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et il a fait beaucoup de bien, et malgré de sérieuses oppositions. Et notamment, c'est lui qui a suivi le cas de cette mystique, Madame Rolande. Les éditions de Bénédictine ont sorti un de ses livres, le journal d'un prêtre exorciste, où il parle de ce cas, et le journal de cette personne, parce qu'elle avait écrit un journal au fur et à mesure, a été publié, mais alors là c'était il y a 30 ans, sous le patronage du père Laurentin. Moi j'aime bien utiliser le mot malmené. Hein, des personnes malmenées, c'est un terme général, voyez, et qui recouvre un petit peu l'ensemble des actions que l'on peut subir de la part du démon. Donc vous voyez, la possession, c'est quand même une intrusion, une emprise violente du démon qui se sert du corps humain comme instrument. Donc vous voyez, la personne perd quelques instants, quelques minutes, son autonomie personnelle et son libre arbitre. En général, elle n'en garde pas le souvenir. Mais enfin, c'est pas
c'est pas absolu, hein. Les différents cas que j'ai eus, la personne n'en gardait pas le souvenir, ce qui vaut mieux, parce que quelquefois les paroles qu'elle dit ne sont pas très très jolies, ni, ni réconfortantes pour le prêtre, hein. Quelquefois un peu agressive, bon, et elle pourrait être gênée d'en garder le souvenir. Alors le Seigneur est bon, hein, il court-circuite un petit peu le souvenir de ses paroles. Mais ce n'est pas forcément le cas. Là, j'ai le cas cet homme-là de 38 ans. Il y a des exorcismes extrêmement violents et il se souvient de tout ce qu'il a dit. Bon. Alors, le démon, vous voyez, agit directement sur les sens externes et internes et sur les membres, hein, éventuellement, de la personne. Ça m'est arrivé d'être obligé, avec la permission de la personne, d'être obligé de l'attacher là, sur un fauteuil, hein, parce que sinon, elle partait dans la chapelle et elle vandalisait tout ce qu'il y avait. Hein. Bon. Bien sûr, ça ne porte pas directement atteinte à l'exercice de l'intelligence et de la volonté. Mais ça peut, d'une manière quand même indirecte, hein, produire des états de confusion mentale et des actes non conscients. J'ai eu l'exemple d'une jeune femme, quand le démon commençait à prendre une emprise sur elle, il l'obligeait à sortir de chez elle, hein, à se promener partout dans Toulon, et 3 heures après, elle se retrouvait à des kilomètres, en sachant absolument pas où elle était et pourquoi elle était allée là. Ce qui était quand même très, très gênant. Bon. Alors cette action diabolique, ben, s'étend au système nerveux, végétatif, sensitif, et souvent est accompagnée de douleurs diverses dans le corps, maux de ventre, vomissements. Bon. Si vous avez affaire à une personne possédée, hein, ayez une cuvette à proximité parce que ça peut arriver sans prévenir. Des sensations de coups de poignard, de coups de couteau dans le corps. Le pape Jean-Paul II, dans son audience générale du mois d'août 86, a dit « On ne peut nier a priori que dans sa volonté de nuire et de porter au mal, Satan ne puisse parvenir à cette extrême manifestation de sa supériorité. » Vous voyez, les mots sont forts, hein, volonté de nuire, de porter au mal, Satan ne puisse parvenir à cette extrême manifestation de sa supériorité. Bon, bien sûr, supériorité temporaire, hein, mais quand même qui peut être assez forte. Alors, quels sont les signes de la possession ? Les préliminaires du rituel, dont je vous parlerai tout à l'heure, donnent 3 signes. Parler couramment des langues inconnues. Bon, ça m'est arrivé d'entendre des possédés sortir quelques phrases, effectivement, dans une langue inconnue. Enfin, je vous avoue, ça ne m'est pas arrivé souvent. Ce n'est pas un signe qui me paraît extrêmement... Bon, enfin, je vous donne les signes du rituel. Hein. Révéler des choses cachées, lointaines ou futures. Bon, ça, c'est des personnes qui ont un esprit de divination. Manifester une force supérieure à la condition de la personne. Oui, ça, on le constate souvent. J'ajouterais, vous voyez, une forte aversion pour tout ce qui touche au religieux, le nom de Jésus, de Marie, la parole de Dieu, les signes sacrés comme le signe de croix, les reliques.
l'Église, le signe de croix, les reliques. Hein. Je veux dire, non. Oui. Vous avez dit révéler des choses cachées au futur. Ah oui, révéler des cachottos au futur, manifester une force supérieure. Manifester une force. Oui, manifester une force supérieure à la condition de la personne. Vous voyez, le numéro 16 là, des préliminaires dit « L'exorciste ne doit donc pas procéder à la célébration d'un exorcisme s'il n'arrive pas, en s'appuyant sur une certaine certitude morale, à la conclusion que celui qu'il doit exorciser est vraiment obsédé par le démon. Et si c'est possible, qu'il consent à recevoir l'exorcisme. » Oui, moi je ne fais pas d'exorcisme sans le consentement de la personne, évidemment. Bon. Alors, selon une pratique éprouvée, je crois que c'est les signes de l'ancien rituel, on considère comme signe d'obsession du démon le fait de parler ou de comprendre une langue inconnue, de dévoiler des faits lointains ou cachés, de faire preuve de force qui dépasse, selon l'âge ou la condition, les forces naturelles. Ces signes peuvent offrir quelque indication, mais puisqu'on ne doit pas attribuer nécessairement des signes de ce genre à l'influence du diable, il faut de plus être attentif à d'autres signes, principalement d'ordre moral et spirituel, qui d'une autre manière manifestent une intervention diabolique, comme par exemple une aversion virulente envers Dieu, le saint nom de Jésus, la bienheureuse Vierge Marie et les saints, l'Église, la parole de Dieu, les choses et les rites, en particulier ceux qui touchent au sacrement, les images saintes. Et j'ajouterai les reliques. Parfois, enfin, on devra évaluer avec soin le rapport de tous ces signes à la foi et au combat spirituel dans la vie chrétienne, puisque le malin est ennemi avant tout de Dieu et de tout ce qui relie les fidèles à l'action salvifique de Dieu. Quant à la nécessité d'employer le rite d'exorcisme, l'exorciste en jugera avec prudence après une enquête soigneuse, en gardant toujours le secret de la confession, après avoir consulté, autant que faire se peut, des experts dans le domaine spirituel et, si nécessaire, des experts en médecine et en psychiatrie ayant le sens des réalités spirituelles. Voilà, ça c'est très important, mais pour trouver des psychiatres ouverts à ces questions, ben, vous savez, c'est pas facile. Hein. Dans des cas affectant un non-catholique, et dans les autres cas présentant plus de difficultés, l'exorciste en référera à l'évêque diocésain qui, par prudence, peut solliciter l'avis de quelques experts avant qu'une décision soit prise au sujet de l'exorcisme. Bon, en général, c'est une personne, bon, j'ai eu des personnes venant de l'islam ou du bouddhisme. En général, je demande la permission à l'évêque de prier pour elle. L'exorcisme doit se dérouler de manière qu'il manifeste la foi de l'Église et ne puisse être considéré par personne comme un acte de magie ou de superstition. On se gardera d'en faire un spectacle pour les personnes présentes. Oui, moi j'aime bien que, bien sûr, que des personnes viennent prier avec moi pour l'exorcisme, hein, confrères prêtres ou diacres, et puis aussi des laïcs, ceux en particulier qui accompagnent la personne au quotidien. Ça, c'est très important. Hein. Donc, un petit groupe, bon, ben, si on est 5, 6, bon, c'est bien. Je ne crois pas qu'il faut être trop nombreux non plus, parce que, je sais pas, le démon peut se servir aussi des personnes présentes. Enfin, faut faire attention. Oui. Oui. Des enfants. Est-ce que des enfants peuvent se posséder? Oui. Et oui, j'ai prié plusieurs fois j'ai fait des prières de délivrance pour des enfants. Bon, c'était pas, attention, je n'ai pas eu le cas de possession d'enfants, hein, avec des manifestations quand même caractéristiques. Bon. Eh bien, comment faire? Il faut leur expliquer, bien sûr. Hein. Et bien sûr, il faut que les parents soient présents et soient d'accord. Et puis, participent à la prière, bien entendu. Donc, il faut un certain nombre de conditions quand même. Hein. Parce que, bon, en même temps, il faut
c'est délicat, hein, parce qu'il faut ouvrir les enfants à ces réalités-là, et en même temps, il ne faut pas non plus leur faire peur, hein, et qu'ils vivent ça dans la peur, l'angoisse et l'obsession du démon. Bon, bon. Alors là, c'est le milieu familial qui est prépondérant, hein, pour ça, bien entendu. Excusez. Propos. Permettez. Oui. Si l'obsession se caractérise par comment je dirais ça, la prédiction des choses futures et cachées, comment on pourrait la distinguer à ce moment-là des révélations normales? Ah ben, bon, si vous voulez, la révélation des choses cachées, ce qu'on peut appeler des prémonitions, ou bon, ça relève un peu de l'esprit de divination. Bon, l'esprit de divination, ben, il est à chasser comme n'importe quel autre esprit. Hein. Par contre, tout ce qui relève, alors à ce moment-là, du charisme de prophétie, hein, c'est-à-dire les apparitions, ce qu'on appelle les révélations privées, messages du ciel, etc. Bon, ça c'est différent. Ça peut être un charisme de prophétie qui doit être contrôlé et examiné à travers ce qui est écrit, ce qui est proposé. Hein. C'est important le charisme de prophétie, il ne faut pas le mépriser. Saint Thomas d'Aquin en parle, et il y a un texte très important du cardinal Ratzinger à propos de Fatima, qu'il a rédigé en 2000, hein, sur la théologie et le lieu théologique des apparitions, révélations privées, etc., etc. Et ce texte, malheureusement, est peu connu, mais il est très important parce que il met en lumière l'importance du charisme de prophétie. Hein. Dieu n'a pas fini de parler avec la révélation avec un grand R. Bon, bien sûr, la révélation avec un grand R est close avec le dernier apôtre, avec Saint Jean, traditionnellement, hein, mais cela ne veut pas dire que Dieu a cessé de parler dans son Église. Hein, et il continue de parler à travers le charisme de prophétie. On a un exemple chez les saints, par exemple, avec Sainte Catherine de Sienne et le livre des dialogues, et aussi tout ce qui concerne les apparitions du Christ et de la Vierge Marie au cours de l'histoire de l'Église. Bon, par exemple, Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial a eu ce charisme de prophétie à travers les visions et les écrits qu'elle a donnés du Sacré-Cœur de Jésus. Donc ce n'est... Bon, la fête du Saint-Sacrement dans l'Église a été instituée à la suite des révélations faites par Sainte Julienne du Mont-Cornillon au XIIIe siècle. Et le dimanche de la Miséricorde a été institué à partir des révélations faites à Sainte Faustine. Donc, il y a des actes, tout ce qu'il y a pu officiel de l'Église, notamment dans sa liturgie, qui sont fondés sur ce charisme de prophétie et sur ces révélations privées. Donc, le cardinal Seigneur dit, bon, il faut examiner, il faut discerner, hein, mais il ne faut pas mépriser ce charisme de prophétie. Hein. Et il y a beaucoup je crois qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui, vu l'urgence des temps, ont un charisme de prophétie authentique. Hein. Alors, attendez, peut-être, s'il y avait d'autres questions, parce que je ne voudrais pas interrompre trop l'exposé, si vous avez des questions, veuillez les mettre par écrit, hein, puis j'essaierai d'y répondre, parce que comme ça sera plus pratique, d'autant que quand vous posez des questions comme ça, ce n'est pas forcément enregistré, et alors pour ceux qui écouteront l'enregistrement, ça risque d'être un peu frustrant. Excusez-moi, d'accord. Bon. Alors, l'exorciste doit tenir compte, voyez, de ces manifestations extérieures du possédé, le visage qui change, le regard, il y a des regards de possédé, c'est un peu à faire peur. Bon, des rictus épouvantables, voix, agitation, violences diverses. Alors, attention, hein, le délire existe,
hein, l'agitation désordonnée des membres, les cris, les violences verbales, injures, grossièretés, hein, ne sont pas exclusivement liés à une possession diabolique. Ils peuvent être des symptômes cliniques de diverses pathologies comme l'hystérie, l'épilepsie, les hallucinations. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de cette jeune fille là, de Marseille là, qui voulait absolument me faire croire qu'elle était possédée. Bon, et rien dans sa vie, dans ses fréquentations, ne pouvait justifier ni même les troubles qu'elle avait. Bon, si, priez pour moi. Bon, d'accord. Bon, alors, elle se met à genoux. Et à peine je commence à lui imposer les mains, elle se roule par terre en poussant des cris, tapée dans les placards, etc., etc. Bon, heureusement, je n'étais pas seul, elle était venue avec une amie. C'était au début de mon ministère, j'étais un peu déconcerté. Et alors, c'était en été, et j'avais une bouteille d'eau bien glacée là sur mon bureau, non bénite. Et j'en ai profité à un moment, elle me tournait le dos, je lui ai filé une grande rassade d'eau glacée dans le dos, ça s'est arrêté instantanément. Bon, je précise, l'eau n'était pas bénite. Bon, bon, c'était une crise d'hystérie, tout simplement. Et en fait, j'ai su après, par sa copine, que cette fille était dans un état de frustration psychologique très grave. Elle était fille unique, son père était mort, sa mère, avec qui elle avait une relation très, très fusionnelle, était décédée l'année précédente. Elle avait eu un travail et un petit ami. Elle avait dû quitter son travail. Le petit ami, ciao, on se reverra plus tard. Donc, elle était dans un état de frustration affective grave, vous voyez. Et dans cet état-là, eh bien sûr, les personnes cherchent à ce qu'on s'intéresse à elles, forcément. Mais, vous voyez, il y a une différence. Vous en aurez certainement l'expérience. Une crise d'hystérie, la personne, elle crie. Elle crie comme un enfant crie, vous voyez. Et c'est un processus qui est continu. Hein. Ça commence, ça s'amplifie, et puis ça s'arrête. Dans une crise due à une possession, c'est pas du tout ça. Vous avez alternance de deux états, l'état de la personne normale et l'état de la personne sous emprise majeure. Hein. C'est donc un état alterné, c'est pas une crise continue. Et puis les manifestations ne sont pas du tout les mêmes. Bon, mais attention, le malin, qui est le malin, il n'aime pas être découvert et il peut s'insérer insidieusement dans la pathologie d'une personne psychologiquement malade, hein, pour mieux se dissimuler derrière cette pathologie. Alors, peut-il y avoir plusieurs démons présents? Ben oui, je lisais le texte là, sur Marie-Madeleine. Hier, il y en avait 7 hein, chez... Et là, alors, ce cas-là, voyons, qu'est-ce qu'il m'a dit? Eh bien, il y en avait 4. Ah non, nous sommes 5. Et le chef, qui est le chef? C'est Satan. Bon, et puis il y avait derrière Belzéboul, Asmodée, etc., etc. Bon, moi, j'en tiens pas toujours tellement compte, hein, parce qu'il ne s'agit pas de savoir leur nom. Souvent, d'ailleurs, c'est des noms génériques. Hein. Quand il répond Satan, Satan, on n'est pas tellement mieux renseigné. Hein. Bon. De toute façon, on sait bien que c'est lui. Alors, bon, ouais. Les enfants d'Ilfurt au XIXe siècle en Alsace, en France, 2 adolescents qui avaient été infestés par une sorcière, hein, carrément, avaient 2 démons, Hypès et Oriba. Là, ils ont dit leur nom. Bon. Le démon peut-il révéler des péchés cachés au cours d'un exorcisme? Alors ça, c'est une... Dans certains films, bon, des gens qui ont peur de venir prier lors d'une séance d'exorcisme, parce qu'ils ont peur que le démon révèle des péchés cachés de certaines personnes de l'assistance.
c'est pas absolument impossible. Et ce cas que j'ai rencontré au cours d'un exorcisme, donc j'avais un confrère qui était là, et puis à un moment donné, le possédé semble bien s'adresser à lui, puisqu'il s'est tourné vers lui, et il lui a dit: ah, tu les aimes les croissants au beurre, hein? Tu les aimes les croissants au beurre? Bon, moi je l'ai fait taire parce que bon, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Mais alors, lors de l'exorcisme suivant, bon, ce confrère, bon, il se trouve qu'il n'a pas pu venir, bon, il est comme ça, il était occupé. Et alors un démon, le démon, à un moment donné, d'un petit ton goguenard, a dit: tiens, ben oui, les croissants au beurre, il est pareil. On a du mal, oui. Ben, heureusement qu'on a l'occasion de rire un peu, parce que sinon, ça va être triste. On risquerait de se prendre au sérieux. Voilà. Alors, oui, croissant au beurre, c'est... Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, à propos de l'infestation des maisons, attention, parce que souvent, les fidèles ont l'impression que ce sont des âmes des défunts qui viennent les perturber dans la maison. Bon, alors, il faut les rassurer, hein. Les âmes des défunts ne peuvent pas en elles-mêmes revenir de l'éternité, passer dans le temps pour venir perturber les vivants. Hein. C'est ce que croient certaines traditions païennes. Et saint Augustin et saint Jean Chrysostome en parlent dans certains commentaires en disant que ce sont des croyances communes chez les païens, mais que nous, chrétiens, nous rejetons. Hein. Donc vous voyez, la croyance populaire est très, très ancienne là-dessus. Donc ça, je l'ai traité là, dans mon livre, là, les âmes errantes existent-elles? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de manifestation d'âmes du purgatoire. Hein. Les âmes du purgatoire peuvent éventuellement se manifester pour demander des prières, comme par exemple Maria Silma, que vous connaissez certainement, là, cette Autrichienne qui avait le charisme de prier pour elle. Mais attention, il ne faut pas se laisser piéger par le phénomène ou par le discours de Maria Silma. Maria Silma, bien sûr, qui est une personne très, très croyante et pieuse et généreuse, mais elle parle comme elle perçoit les phénomènes. Donc elle dit, cette telle âme du purgatoire m'a dit que. Mais évidemment, nous devons quand même analyser le phénomène et comprendre qu'il y a nécessairement une médiation angélique qui permet cette manifestation et cet appel de telle âme du purgatoire. Hein. Médiation angélique par l'intermédiaire de l'ange gardien ou autre. Hein. N'oublions pas, vous voyez, que l'âme séparée, l'âme n'a de pouvoir que sur le propre corps qu'elle informe. Hein. L'âme humaine n'a pas de pouvoir autre que sur son propre corps. Hein. Il n'a pas de pouvoir direct sur un autre corps. Bon. Alors, on parlera peut-être des phénomènes, la télékinésie, etc., hein, pour voir un petit peu analyser ces questions. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? On continue un petit peu. Alors, je vous dis quand même quelques mots de ce rituel. Donc, il y a des préliminaires très, très intéressants, vraiment,
Alors je vous donne les titres, parce que ce serait trop long de tout lire. La victoire du Christ et le pouvoir de l'Église sur les démons. Donc vous voyez, c'est la victoire de Jésus-Christ qui est affirmée dès le début. Alors, ce paragraphe se conclut en disant « Quand l'Église demande publiquement et avec autorité au nom de Jésus-Christ qu'une personne ou un objet soit protégé contre l'emprise du malin et soustrait à son empire, ce qui est le fait même de bénir, on parle d'exorcisme. Alors, les exorcismes dans la charge de sanctification de l'Église, voilà. Donc accueil des fidèles, écoute, prière, etc., etc. Oui. Ensuite, le ministre de l'exorcisme majeur et les conditions pour l'accomplir. Bon, comment choisir un prêtre exorciste dans un diocèse, il ne doit pas croire facilement qu'une personne est obsédée par le démon si elle souffre d'une maladie, par exemple d'ordre psychique. Vous voyez ? Non. Afin de ne pas se tromper, l'exorciste fera bien attention aux artifices et ruses dont se sert le diable pour induire l'homme en erreur, pour persuader celui qui est obsédé de ne pas se soumettre à l'exorcisme, pour le convaincre que l'état de malaise qu'il éprouve est d'ordre naturel ou dépend de l'art médical. Alors qu'il distingue aussi nettement les cas où la crédulité peut pousser certains à se croire l'objet d'un maléfice, d'un mauvais sort, d'une malédiction qui aurait été portée par d'autres sur eux, sur leurs proches ou sur leurs biens. Bon, mais ça existe quand même, Voilà. Alors, le consentement de la personne, pour des cas un peu difficiles, moi je vous avoue que c'est pas obligatoire, mais que je demande à la personne de signer une décharge. Je dis un texte comme je sous-signais un tel résidant à tel endroit, appartenant à telle paroisse, autorise le Père X à prononcer pour moi les prières d'exorcisme selon le rituel approuvé par l'Église catholique et je le décharge de toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir pour moi sur le plan médical, physique ou psychique. Bon, c'est une prudence, je le fais signer par la personne et je le fais signer par un ou deux témoins, notamment par le curé si il est présent. On ne sait jamais, avec l'habitude, vous savez, des gens de vous faire des procès maintenant pour tout et n'importe quoi, il vaut mieux être prudent. Pas forcément la personne, mais ça peut être aussi la famille qui se retourne contre vous. Et ça peut arriver. Bon, merci Seigneur, ça ne m'est jamais arrivé. Bon. Voilà. Alors, le rite à suivre. Alors, vous voyez, donc, ce qu'on appelle le rite, vous voyez, le rite qui s'appelle le rite d'exorcisme majeur. Il y a une prière d'introduction qui est très belle. Je prie et supplie ton saint nom avec crainte et tremblement pour que, muni de ta puissance, j'attaque avec confiance l'esprit mauvais qui tourmente ta créature. Toi qui viendras juger les vivants et les morts par le feu. Amen. Donc il y a un rite d'ouverture avec le signe de croix, l'eau bénite, la bénédiction de l'eau, signée avec l'eau bénite, le sel béni aussi. Voilà. Moi en général je prie la prière Auguste Reine des cieux et souveraine des anges, on va vous le donner là, et puis elle est également dans les petits livrets que je vais vous donner. La litanie des saints, pour moi c'est très important la litanie des saints. Donc il y a une litanie officielle,
Mais vous pouvez bien sûr rajouter, selon votre sensibilité particulière ou le diocèse où vous êtes, hein, un certain nombre de saints, bien sûr. Voilà. Alors, un psaume, le psaume 90 est proposé. Il y en a d'autres plus loin dans le rituel. Des évangiles au choix, plusieurs évangiles au choix. L'imposition des mains. Et ensuite, la profession de foi. Moi, j'utilise en général la renonciation. Il y a 2 formules de renonciation au mal et de profession de foi. Hein. Renoncez-vous à Satan ou poursuivez Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Donc, je crois que le dialogue est fort là et c'est bon. Enfin, le rituel le propose. Hein. Ensuite, la prière du Notre Père, l'exsufflation, c'est-à-dire que l'exorciste souffle sur le visage du fidèle tourmenté et dit, par le souffle de ta bouche, Seigneur, repousse tout esprit mauvais, commandeur de s'en aller, parce que ton règne est proche. C'est beau comme geste, voyez. Bon, et puis alors, les formules. Donc là, il y a 3 séries de prières qui sont utilisables. Alors d'abord, une prière à la forme déprécative, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu d'agir dans tel sens. Hein. Dieu, créateur et protecteur du genre humain, regarde ton serviteur que tu as créé à ton image, que tu appelles à partager ta gloire, qui ennemi le tourmente durement, l'opprime, le perturbe. Envoie sur lui ton Esprit Saint qui lui donne courage dans ses épreuves, qui lui apprenne à prier dans ses tribulations, qu'il le tienne sous sa puissante protection. Père très saint, exauce la supplication de l'Église, ne laisse pas ton Fils en la possession du père du mensonge, ne laisse pas prisonnier du diable ton serviteur, que le Christ a racheté de son sang, ne laisse pas ce temple de ton esprit occupé par l'esprit impur. Dieu de miséricorde exauce les prières de la bienheureuse Vierge Marie, puisque son Fils, en mourant sur la croix, a écrasé la tête de l'antique serpent et a confié à sa mère tous les hommes pour qu'ils soient ses enfants. Que brille en ton serviteur la lumière de la vérité, que se répande en lui la joie de la paix, que l'esprit de sainteté habite en lui et lui rende ainsi sérénité et pureté. Seigneur, exauce la supplication de l'archange Saint-Michel, etc. Dieu qui aime les hommes et veut les sauver, exauce la prière des apôtres Pierre et Paul et de tous les saints qui ont vaincu le malin par ta grâce, délivre ton serviteur de toute puissance qui le prive de liberté, etc., par Jésus le Christ notre Seigneur. Et alors, ensuite, vous avez une formule au mode impératif, hein, où le prêtre s'adresse directement au démon. Je t'adjure, Satan, ennemi du salut des hommes, reconnais la justice et la bonté de Dieu le Père, lui qui par un juste jugement a condamné ton orgueil et ta jalousie. Quitte ce serviteur de Dieu, un tel, que le Seigneur a créé à son image, qu'il a embelli de ses dons et adopté comme enfant de sa miséricorde. Je t'adjure, Satan, prince de ce monde, reconnais la puissance et la force de Jésus-Christ, lui qui t'a vaincu dans le désert, qui t'a dominé au jardin des Oliviers, qui t'a dépouillé sur la croix et qui, en ressuscitant du tombeau, a emporté les signes de ta victoire dans le royaume de la lumière. Retire-toi d'un tel, cette créature de Dieu, puisque le Christ en naissant en a fait son frère et en mourant l'a racheté par son sang. Je t'adjure, Satan, séducteur du genre humain, reconnais l'esprit de vérité et de grâce qui repousse tes pièges et confond tes mensonges. Sors de cette créature de Dieu, marquée par Dieu lui-même de son empreinte. Retire-toi de cet homme ou de cette femme, puisque Dieu en a fait son temple saint par l'onction de son esprit. Retire-toi donc, Satan, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par la foi à la prière de l'Église. Retire-toi par le signe de la Sainte Croix de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Pendant ce temps-là, s'il essaie de vous couper la parole, vous continuez de lire, vous continuez de prier de cette prière-là. Oui, oui, il ne faut pas se laisser troubler. Alors, vous voyez, cette partie forme déprécative et forme impérative est reprise
2 fois de suite, hein, dans des prières complémentaires que l'on peut utiliser. Bon, en général, moi j'utilise les trois séries de prières. Hein. Ce livre, je suis confus. Ce livre, ce rituel-là est utilisé par celui qui est nommé pour le diocèse. Oui. Pour nous, on ne peut utiliser ce rituel? Non, non, mais je crois que c'est quand même intéressant que vous sachiez ce qu'il contient. Hein. Et je vous donnerai dans le petit, on verra ça cet après-midi, hein, un protocole de prière que tout prêtre peut utiliser pour une prière de délivrance. Hein. Donc vous aurez un instrument dont vous pourrez vous servir. Voilà. Ensuite, eh bien, il y a une série de psaumes, d'évangiles aussi. Et enfin, il y a deux annexes à ce rituel. Alors, ça c'est important. Annexe numéro 1, supplication et exorcisme pour des circonstances particulières affectant l'Église. Je me suis rendu compte, en regardant cette annexe numéro 1, que pratiquement elle reprend ce que traditionnellement nous appelons le petit exorcisme de Léon XIII, que certainement les uns et les autres vous connaissez. C'est pratiquement le texte avec en plus une invocation, je crois, à l'Esprit Saint. Ah non, c'est dans l'autre annexe. Bon. Donc, c'est une formule tout à fait traditionnelle, mais ce qui est important, vous voyez, c'est le chapeau. Hein, le chapeau, c'est-à-dire qui indique dans quelles conditions cette prière peut-elle être utilisée. Alors, ce chapeau dit « Lorsque des situations humaines ou des événements conduisent à penser qu'une influence maléfique se manifeste dans des lieux, des objets, ainsi que dans des formes diverses d'opposition violente à l'Église ou de persécution. L'évêque diocésain, dans ces circonstances particulières, peut estimer opportun que soient organisées des assemblées de prière sous la responsabilité et la présidence d'un prêtre. Pour préparer cette supplication, on peut prendre certains des éléments suivants. Bon, donc si vous voulez, ce chapeau indique que tout prêtre peut utiliser cette annexe numéro 1, vous l'aurez dans le petit livret que je vous donne, avec l'autorisation de l'évêque, s'il estime que dans le lieu où il est, que ce soit sa paroisse, que ce soit une prison, que ce soit un hôpital, une aumônerie, enfin, hein, il estime que il faut nettoyer un petit peu le territoire ou le lieu, hein, et que à ce moment-là, une prière d'exorcisme est opportune. Moi, je le conseille beaucoup aux curés de paroisse, aux aumôniers de prison ou d'hôpitaux, hein, parce que faites d'une manière privée, hein, et un peu régulièrement, cette prière peut résoudre beaucoup de problèmes. Je me souviens d'un curé de paroisse, il y avait dans sa paroisse des divisions terribles, des clans, et moi je suis pour le curé, moi je suis pour le vicaire, et puis moi pour le maire de la commune, enfin c'était épouvantable. Eh bien, tout s'est arrangé à partir du moment où régulièrement, chaque mois, il faisait cette prière d'exorcisme. Alors, il s'enfermait dans l'église, bien tranquillement, et avec son vicaire, eh bien, il priait, il faisait la litanie des saints, etc., etc., et il faisait cette prière d'exorcisme, avec l'autorisation de l'évêque, bien sûr. Mais ça peut être une autorisation qui est donnée au coup par coup, ou d'une manière habituelle. Hein. Bon, enfin ça, vous êtes assez grand pour juger si vous en avez besoin. L'annexe numéro 2 concerne les prières que les fidèles peuvent utiliser en privé pour lutter contre les puissances des ténèbres. Alors, ces prières sont intéressantes, hein, sont belles. Il y a des invocations à Jésus, au Christ, des oraisons, une petite litanie des saints, une invocation au Saint-Esprit, hein, qui reprend la séquence de la Pentecôte. Ça, c'est une excellente idée.
et des invocations à la Vierge Marie, prières litaniques, Saint-Michel, etc. Alors, je me suis dit que, évidemment, comme ce rituel n'était pas mis à la disposition des fidèles, je l'ai reproduite dans ce petit livret qu'on vous distribuera et que je donne aux fidèles qui viennent me voir. Donc, prière pour être délivré de l'esprit du mal. Alors, j'ai fait une petite introduction pour rappeler à qui était destiné ce livret, quels sont les obstacles qu'on peut mettre à la délivrance, quelles sont les résolutions à prendre de changement de vie et de vie chrétienne. Ensuite, vous verrez prière de délivrance pour chaque jour, et ensuite, donc, j'ai repris cet annexe 2, toutes ces prières de l'annexe 2 que l'on trouve dans le rituel, puisqu'elles sont à mettre à la disposition des fidèles. Voilà. Ah bah oui, on peut peut-être le distribuer, comme ça on va le regarder si c'est pas... Et puis après ça on s'arrêtera parce que vous êtes fatigués. Il y en a une trentaine, mais je crois que vous êtes un petit peu plus. Bon. Ah, tenez, il y en a encore un là. Il y en a encore un là disponible. Tout le monde en a eu? Il en manque. Voilà. Bon, très bien. Bon, vous aurez le temps de le regarder. Alors, il est rappelé que les fidèles ne doivent pas utiliser la prière d'exorcisme dite de Léon XIII réservée aux prêtres, un note de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 29 septembre 85, signé par le cardinal Ratzinger. Bon, donc ça c'est clair, et d'autant plus que d'autres prières sont maintenant proposées pour les fidèles. Voilà, alors je rappelle un petit peu quels sont les liens que l'on peut contracter avec le démon. Bon, les obstacles à la délivrance, un manque de conversion, ne pas sortir d'une situation d'impureté contraire à l'Évangile, garder des rancunes vis-à-vis des proches, ne pas avoir suffisamment réparé nos péchés d'injustice. Bon, les résolutions à prendre, la prière, le monde, Bon, proposer de pratiquer le jeûne et la prière à la Vierge Marie, notamment le chapelet, la méditation de la parole de Dieu, les enseignements des saints et de l'Église. Voilà, à la page 5, vous avez donc une proposition de prière pour chaque jour. D'abord la prière au Seigneur Jésus, ensuite à la Vierge Marie, Auguste Reine des cieux, qui est la prière traditionnelle bien connue, à Saint Michel Archange. À la page 7, il y a une proposition pour bénir les lieux de vie et de travail, avec les litanies du précieux sang. Bon, en général, moi j'ai une collection de petites bouteilles d'eau que je bénis et que je donne aux personnes. Alors, à partir de la page 8, vous avez reproduit l'annexe 2 du rituel. Alors, faites attention, il y a un petit encart
que vous pouvez détacher, c'est l'éditeur, Saint-Joseph Auditeur Icône de Marie, qui est un ami qui fait ces petits tirages de prières et d'images et qui fait un excellent travail d'évangélisation à travers ces petits feuillets, images, etc., qu'on peut utiliser. Moi, je vous les recommande parce que dans les paroisses, ça fait beaucoup de bien et vraiment, il fait ça pour un prix modique. Hein. Ce petit livret commandé par 50 exemplaires, il me le facture 1 euro pièce. Vous voyez, c'est quand même pas. C'est vraiment abordable. Hein. Voilà. Alors, donc, vous avez jusqu'à page 7, 8, 9, 10, 11, ce rituel, c'est annexe 2 du rituel. Bon, et puis il a ajouté la page 12, le souviens-toi au Marie, la prière à l'ange gardien, une petite litanie des saints. À la page 14, un rappel des commandements de Dieu. Des oraisons. Et puis, page 15, des invocations au Saint-Esprit, c'est-à-dire la séquence de la Pentecôte. Et puis, il a ajouté quelques petites citations de l'Écriture sainte et puis des saints, de Sainte Faustine. Voilà, alors si vous voulez vous en procurer, vous avez ici l'adresse, hein, l'icône de Marie, Calac de Bretagne. Bon, il y a l'imprimature de Monseigneur Ray. Donc c'est... Bon, excusez-moi, là j'étais un peu long, on va peut-être s'arrêter. Si vous avez des questions autres, et à propos du film d'hier soir, ayez la bonté de les mettre sur un petit papier, et comme ça, ce sera plus facile pour y répondre et puis partager sur ces questions.